Les animaux ont une façon bien à eux de trouver une place très spéciale dans nos cœurs. Ils savent quand nous sommes tristes, ils savent quand nous sommes heureux et ils savent quand nous avons besoin d'aide. Il y a tant d'histoires d'humains en détresse et d'animaux qui viennent à leur secours. Ils méritent notre plus grand amour et notre plus grande affection. Et ils méritent d'être dans des foyers chaleureux avec des personnes qui vont prendre soin d'eux. Parfois, cependant, ce n'est pas le cas. Parfois, certains humains prennent des animaux parce qu'ils sont mignons et câlins, puis ils se rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas que mignons et câlins. Ils se rendent compte que s'occuper d'un petit chiot, c'est souvent comme s'occuper d'un enfant en bas âge. Ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller, mais pour une raison ou une autre, ils n'y arrivent pas. Les refuges pour animaux de la région de Sacramento ne le savent que trop bien. Tout comme leurs collègues du monde entier, ces refuges sont surpeuplés et doivent souvent prendre des mesures extraordinaires pour s'occuper de tous les animaux qui s'y trouvent. Cela signifie souvent qu'ils doivent trouver des familles d'accueil pour s'occuper d'eux. Chunk était l'une de ces âmes malheureuses. La plupart du temps, lorsque les animaux sont abandonnés, c'est à un stade beaucoup plus avancé de leur vie. Ils ne sont plus assez mignons pour leur propriétaire. Chunk, cependant, avait 3 mois lorsqu'elle a été abandonnée, ce qui rend l'histoire beaucoup plus triste. Tout a commencé lorsque le pompier Mike Towley se préparait pour une journée de travail tout à fait normale. Mike était pompier depuis plusieurs années et il était habitué au sauvetage extraordinaire. Il avait consacré sa vie à se précipiter dans des bâtiments en feu et à en sortir ceux qui avaient besoin de son aide. Il avait suivi un entraînement intensif et était prêt à sacrifier sa vie au service des autres. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de sauver un chiot ce jour-là. Sur le chemin du travail, Mike a dit au revoir à sa famille comme il le faisait habituellement et est entré dans la station. Ses collègues l'ont salué et lui ont donné le rapport de la nuit précédente. Les pompiers effectuent de longues gardes et passent souvent la nuit à la caserne. Cela signifie que la caserne est très accueillante, avec une cuisine, des chambres et un salon avec une grande télévision. Ce qu'il n'y avait pas, bien sûr, c'était un chien. Mike a appris que l'équipe de la veille avait eu une nuit plutôt calme et il ne s'attendait pas à ce que celle-ci soit différente. Il y a certaines périodes de l'année où les incendies sont nombreux, mais ce n'était pas une telle période. Mike s'est installé et a commencé à discuter avec les collègues avec lesquels il travaillait depuis longtemps. Cependant, lorsqu'ils ont été appelés à intervenir, ils ont réagi rapidement. En tant que pompiers, ils sont entraînés à se déplacer aussi vite que possible, à s'habiller et glisser le long du poteau en un rien de temps. Avec ses collègues, Mike a pris le camion 14 des pompiers de Sacramento pour répondre à l'appel. Il savait qu'une seconde de retard pouvait faire la différence entre la vie et la mort. La plus grande partie de leur attention était tournée sur la route, mais il semble que Mike ait eu la chance de tourner la tête juste au bon moment. Il a eu du mal à croire ce qu'il a vu sur le bord de la route. C'est passé si vite qu'il a cru l'avoir imaginé jusqu'à ce qu'un de ses collègues confirme qu'il l'avait aussi vu. Il y avait un chiot sur le bord de la route, près de la 12e et de North Bay Street. Il n'avait presque pas de poils, il était attaché et pour ne rien arranger, il commençait à pleuvoir abondamment. Mike et ses collègues savaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour le moment. Ils devaient se rendre sur les lieux de l'incendie et rapidement. Cependant, tout au long de l'appel, Mike n'a pas pu chasser l'image du chiot de sa tête. Dès que l'incendie a été géré et que tout le monde était sain et sauf, Mike a convaincu ses collègues de passer devant l'endroit où le chiot avait été attaché. La situation était encore pire qu'il ne pensait. Lorsqu'il s'est approché, il a pu voir que les pattes avant du chiot étaient enflées et qu'il tremblait. Cela a brisé le cœur de Mike. Il savait que parfois les chiots s'échappaient ou étaient abandonnés dans un refuge parce que leur maître ne pouvait pas s'occuper d'eux pour une raison ou pour une autre. Mais là, c'était bien pire que ça. Quelqu'un l'avait clairement fait exprès et pour Mike, c'était la pire chose qu'il pouvait faire. D'après ce que Mike pouvait voir, le chiot était un bébé pitbull, ce qui empirait encore plus la situation. Vous devez aider les chiots quand vous le pouvez, surtout les pitbulls, a déclaré Towley. Ils sont clairement discriminés. Mike était propriétaire d'un pitbull depuis 17 ans. Il savait que beaucoup de gens étaient persuadés que les pitbulls étaient très agressifs.
et il savait qu'il y avait des endroits dans le monde où les pitbulls étaient interdits. Pour lui, ce n'est pas vraiment juste. Les pitbulls ne sont pas une race agressive, parce qu'il n'existe pas de race agressive. C'était le milieu de la nuit, et l'équipe savait que les refuges n'étaient probablement pas ouverts. De plus, le petit chiot avait l'air si triste et misérable qu'il ne voulait vraiment pas l'abandonner dans un refuge. Elle avait été abandonnée sur le bord de la route, attachée, et elle avait peur. Malgré la gentillesse du personnel du refuge, il savait qu'il était probable qu'elle resterait seule dans une cage pendant des heures ou des jours, car les refuges étaient débordés. La décision de l'aider a été prise à l'unanimité et tous les membres du personnel ont mis la main à la pâte. Nous l'avons examinée, nous avons coupé la corde avec laquelle elle était attachée. Nous l'avons enveloppée dans une couverture, mise dans le camion de pompiers et ramenée à la caserne pour lui donner un petit bain, a déclaré Peter Vanderluis, conducteur de camion de pompiers. Heureusement, le reste de la nuit a été très calme et ils ont pu consacrer du temps à s'occuper de la petite chienne. Concernant le nom de l'animal, Mike a déclaré que lui et son équipe avaient toujours plaisanté sur le fait d'avoir un chien de caserne nommé Chunk. Or, la petite chienne était d'une bonne taille malgré son âge et l'équipe a constaté qu'elle s'était rapidement attachée à eux. En quelques heures, elle était devenue le chiot enjoué qu'elle méritait d'être. Les pompiers ont joué avec elle pendant une grande partie de la nuit et lui ont donné de la nourriture et de l'eau. Elle a semblé bien s'adapter à la caserne. Elle a semblé particulièrement apprécier Mike et elle a passé une bonne partie du temps blotti contre lui. Il est tout de suite tombé amoureux d'elle et l'équipe a décidé dans la matinée de ne pas l'emmener tout de suite dans un refuge. Nous allons prendre en charge pendant un certain temps et essayer de lui trouver un foyer, a déclaré Mike. Les pompiers ont décidé que le moins qu'ils pouvaient faire était de demander autour d'eux et de voir si l'un de leurs amis ou de leur famille voulait un chiot. Mike a décidé de prendre une photo de sa petite protégée et de l'envoyer à sa femme et à ses filles qui venaient de se réveiller. Sa photo a suscité une admiration immédiate. Elles ont demandé d'autres photos et vidéos et comme il n'y avait pas d'autre appel, Mike a été heureux de s'exécuter. Il ne savait pas quel genre de passé horrible avait vécu Chunk, mais il pouvait voir qu'elle était heureuse d'être à nouveau un chiot. Finalement, il a été décidé que Mike prendrait le chiot chez lui pour le placer en famille d'accueil. La maison était pleine, mais il savait qu'il pourrait se débrouiller pour un moment. La caserne de pompiers, bien qu'étant un endroit charmant, avait beaucoup de va-et-vient et beaucoup d'horaires différents. Mike a donc décidé que ce n'était pas le meilleur endroit pour un chiot en pleine croissance qui avait besoin d'une affection constante. Une fois que Chunk est arrivé à la maison avec lui, l'amour a été immédiat. Carla, la femme de Mike, a déclaré que, bien que ces trois adolescentes soient tombées amoureuses de Chunk, la famille n'a pas pris de décision ferme pour adopter le chiot. « Nous avons une maison très occupée avec 3 filles et 2 chiens », a déclaré Carla, ajoutant que son mari a un grand cœur. Il a un gros faible pour les animaux. Chunk n'a pas facilité la décision. Elle s'est immédiatement intégrée au reste de la famille. Elle se blottissait contre les autres chiens ou suivait les filles. C'était comme si elle avait toujours été là et que personne ne pouvait rien y changer. Carla a souri en observant Chunk pendant les jours suivants. Ils l'ont emmenée dans un refuge pour s'assurer qu'elle était en bonne santé. Il s'est avéré qu'elle avait besoin d'antibiotiques et de soins constants de la part du refuge ou d'une famille d'accueil jusqu'à sa guérison, soins fournis gratuitement par le refuge jusqu'à ce qu'elle soit apte à être placée dans un foyer permanent. Environ 11 000 animaux errants, malades ou blessés sont déposés au refuge chaque année, a indiqué Bobby Mann, le porte-parole du refuge. Le refuge était en mesure de soigner gratuitement Chunk et d'autres animaux grâce aux dons privés. Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux et les dons n'ont pas tardé à affluer pour l'aider. Chunk était atteinte d'une forme non contagieuse de gale causée par de minuscules acariens dans la peau. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour l'équipe de pompiers et la famille Towley. « Nous sommes tous tombés amoureux d'elle », a déclaré M. Vanderluis. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'équipe de pompiers et la famille Towley prennent la décision définitive de garder Chunk et de s'occuper d'elle.
Il a été décidé que Mike l'amènerait souvent à la caserne. Tous les soins dont elle avait besoin lui seraient fournis et elle ne connaîtrait plus jamais la douleur d'être abandonnée ou attachée. Chunk connaît une fin heureuse, mais il y a beaucoup d'animaux dans les refuges qui risquent de ne pas connaître une fin aussi heureuse. Cette histoire nous réchauffe le cœur, mais nous rappelle aussi qu'il faut faire des dons quand nous le pouvons pour toutes ces âmes qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. Peut-être y aura-t-il bientôt une autre Chunk à la recherche du foyer idéal. Grâce à notre bonne volonté, elle le trouvera. L'amour que les animaux nous donnent en retour vaut largement tous les dons que nous pouvons faire.